En partenariat avec Dieu TV et la RTMV, l'Église en mission vous propose Le Bon Pâturage, un programme présenté par le Dr Job Moukadi. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Madame, Messieurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous avons pour thème aujourd'hui « Jésus guérit pour deux raisons ». Voilà le thème que nous avons, « Jésus guérit pour deux raisons ». Nous commençons avec la première raison, c'est la gloire de Dieu. Voilà la première raison pour laquelle Jésus guérit les malades. Nous lisons dans Jean 14, de 12 à 13. La Bible nous dit, Jésus-Christ dit ceci, « En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera des plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans les Fils. » À travers ces textes de Jean 14, 12 à 13, Jésus-Christ nous fait comprendre clairement que tout ce que nous allons lui demander, il va le faire pour un but. Le but pour lequel il va nous exaucer. Le but pour lequel il va nous accorder un miracle. Le but pour lequel il va nous guérir, c'est pour que le Père soit glorifié dans les Fils. C'est-à-dire, dans la guérison, dans le miracle, dans l'exaucement de nos prières, Jésus-Christ recherche la gloire de Dieu, il recherche la gloire de son nom. Une fois que nous avons compris cela, nous pouvons nous approcher humblement de lui en nous disant que nous sommes des hommes et des femmes sans mérite. Nous venons pour obtenir une faveur imméritée. C'est une grâce que Dieu nous accorde que de voir un miracle, de voir une guérison, d'obtenir de lui telle ou telle autre chose. Il a dit tout ce que vous demanderez. Cela signifie que Jésus ne nous limite pas dans des problèmes qui nous entourent. Tout être humain a des problèmes et tous nos problèmes ne sont pas les mêmes. Nous avons des problèmes différents les uns des autres. Jésus dit tout ce que vous demanderez. Il inclut toutes nos difficultés, tous nos problèmes d'ordre affectif, d'ordre moral, d'ordre spirituel, d'ordre matériel, financier, d'ordre de santé. Le Seigneur dit qu'il va nous exaucer pour que le Père soit glorifié dans les Fils. Nous comprenons que le but pour lequel Jésus-Christ fait des miracles, Jésus guérit, Jésus délivre, c'est pour que Dieu soit glorifié. Nous prenons quelques exemples dans les Écritures saintes pour étayer notre affirmation. Nous sommes dans Marc 1, des 40 à 45. Marc, premier chapitre, du 40e verset au 45e verset. Il est écrit, « Un lépreux vint à lui, et se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Il lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, s'est mis à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors, dans des lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Nous avons là un cas d'un homme qui fut guéri de la lèpre. Jésus lui dit, « Va te montrer au sacrificateur. » Si Jésus lui avait dit ça, c'est parce qu'à l'époque, un lépreux était quelqu'un qu'on tenait en quarantaine pour éviter la contagion. Alors cet homme, lorsqu'il était guéri, il avait l'obligation d'aller se présenter au sacrificateur qui, lui,
devait vérifier si oui ou non il était réellement guéri et qu'il pouvait réintégrer la société. Voilà pourquoi Jésus envoya ces hommes pour aller se présenter au sacrificateur et offrir leur action de grâce. Ici, le Seigneur nous montre clairement qu'il donne gratuitement la guérison. Jésus n'a jamais monnayé la guérison. Il n'a jamais dit à quelqu'un que donne-moi de l'argent et puis je vais te guérir. Il ne l'a jamais fait. Il guérissait tous indistinctement. Il guérissait tous dans sa bonté, dans son amour. Et il avait dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On ne peut donc pas vendre les grâces de Dieu. Simon le magicien qui avait voulu acheter des grâces de Dieu, il fut maudit par l'apôtre Pierre, qui lui avait dit que ton argent périsse avec toi. Je voudrais tout simplement attirer l'attention de l'Église à ce sujet, de sorte qu'on ne commence pas à monnayer les grâces de Dieu dans des églises. Que si vous donnez l'argent, vous aurez la guérison. Je suis d'accord que vous apportiez votre action de grâce après avoir été guéri. Quelqu'un qui a été guéri, quelqu'un qui a expérimenté un miracle de Dieu, doit remercier son Dieu, doit revenir auprès du Seigneur pour lui rendre gloire. Et si Dieu vous met à cœur d'apporter de l'argent, d'apporter des biens, d'offrir même un grand bien à votre église, à votre pasteur, faites-le. Là, c'est une action de grâce, ça c'est biblique. Mais on ne peut pas mettre un prix que si vous donnez autant d'argent, alors vous allez obtenir l'argent, vous allez obtenir un enfant, vous aurez un mariage, etc. Ce n'est pas une pratique biblique. Même si vous avez obtenu des résultats là-dessus, j'insiste là-dessus que ce n'est pas une pratique biblique et ça n'honore pas Dieu. Il est important que nous comprenions que tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu parce que Jésus est mort à la croix pour nous, parce que Jésus a pourvu à la croix pour nous. C'est Jésus qui a offert la seule offrande qui pouvait plaire à Dieu, c'est-à-dire son corps, son sacrifice. C'est à travers cela que nous avons des bénédictions que nous pouvons obtenir. En tant que serviteurs de Dieu, nous prêchons l'évangile, nous vous exhortons à donner des offrandes dans votre église, à donner des dons, à donner des dîmes dans votre église. Mais vous ne pouvez pas acheter la guérison. On ne paye pas de l'argent pour ça dans l'église du Seigneur. C'est un don gratuit de Dieu, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour les hommes. Voilà pourquoi Christ est mort à la croix. Nous ne pouvons pas insulter la croix du Seigneur en introduisant de telles pratiques dans notre église. Si nous avions déjà fait cela, il est temps de nous repentir, d'abandonner une telle voie. Ce n'est pas la voie de la sagesse selon la Bible. C'est une voie qu'il faut absolument abandonner. Repentez-vous, confessez votre péché, abandonnez-le, continuez l'œuvre de l'Éternel. Guérissez les gens par le nom de Jésus-Christ. Et ces gens, bien sûr, seront reconnaissants devant Dieu et béniront la face de l'Éternel, notre Dieu. Mais mettre un prix ne nous différenciera pas du tout des féticheurs, de tous les charlatans qui essayent de tirer profit, n'est-ce pas, de tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous ne venons pas aux hommes pour tirer profit, mais pour leur donner l'amour de Dieu, pour leur donner la grâce du Seigneur, pour leur apporter l'amour de notre roi, le Christ crucifié. Nous sommes en train de parler de deux raisons pour lesquelles Jésus guérit, et nous sommes dans notre premier point où nous disons que Jésus guérit pour la gloire de Dieu. Ça, c'est la première raison, c'est la gloire de Dieu. Nous lisons encore, et nous voyons, n'est-ce pas, ce que nous avons lu tout à l'heure, c'est lépreux. Lorsqu'il fut guéri, Jésus le met devant un test et il lui dit, n'en parle à personne. Mais cet homme, lorsqu'il sort, il divulgue tout, à lui tout seul. Cet homme est arrivé à sensibiliser des villes entières, à lui tout seul, à cause de la guérison. Il a fait le témoignage, il a fait la publicité du nom de Jésus, à tel point que sa publicité a obligé le Seigneur à modifier son protocole. C'est-à-dire, Jésus ne pouvait plus entrer dans une ville comme ça. Il venait, il se mettait à l'écart et les gens venaient vers lui parce que cet homme avait tellement parlé de lui que
Jésus était devenu trop populaire à cause de ses miracles. Je voudrais vous encourager à travers l'exemple de cet homme qui avait ainsi rendu gloire à Dieu dans des villes entières pour sa guérison, que chacun de nous apprenne à l'imiter, à faire comme cet homme, c'est-à-dire à témoigner des bontés de Dieu. Partout où vous allez, ne vous époumonez pas seulement à rechercher dans la Bible ce que Dieu a dit, ce que Dieu a fait, mais dites aussi ce que Dieu a fait dans votre vie. Racontez-le aux autres. C'est aussi un verset de la Bible. Ce que Dieu a fait dans votre vie n'est pas différent de ce que Dieu avait fait dans la vie de Bartimée. Parlez aux autres de ce que Dieu a fait pour vous. Témoignez les bienfaits de l'Éternel. Racontez les bienfaits de l'Éternel aux hommes et aux femmes qui vous écoutent. C'est ainsi que vous en amènerez plusieurs à l'église. Car il y en a qui se plaignent, ils disent qu'ils ne savent pas, ils ne retiennent pas des versets, ils ne savent pas comment exhorter. La Bible ne vous demande pas de devenir un pasteur pour amener quelqu'un à la foi. Racontez à votre ami, à votre sœur, à votre frère, à votre prochain. Racontez-lui tout simplement ce que Christ a fait pour vous. C'est ça aussi la parole de Dieu. Racontez-lui ce qu'il a fait pour vous. Racontez-lui votre témoignage. Et cette personne va donner sa vie à Christ. Vous allez l'amener aussi dans l'église pour qu'il adore le Seigneur avec vous. C'est ce que cet homme avait fait. Christ ne l'a pas amené dans une école biblique. Jésus ne l'a pas amené dans un séminaire. Il ne l'a pas formé d'une manière ou d'une autre. Il l'a tout simplement guéri. Et cet homme s'est mis à servir Jésus de quelle manière? En disant ce que Jésus avait fait pour lui. Lui ne savait pas tout le reste des choses. Il savait au moins ce que Jésus avait fait pour lui. Vous ne connaissez pas la Bible, ok, mais vous savez au moins ce que Jésus a fait pour vous. Eh bien, racontez-les. Il y a une autre référence dans Luc 7, de 11 à 17, où il est écrit tout simplement, où il est question, n'est-ce pas, de la veuve de Naïn. C'est une veuve qui avait perdu son fils. Son fils est décédé et elle partait avec les gens du village pour l'enterrement. Lorsque Jésus voit le cortège, la Bible dit qu'il eut compassion. Il s'approcha, il toucha le cercueil et dit « Arrêtez ». Et il dit au jeune homme, lève-toi. Et il le rendit à sa mère. Jésus ressuscita cet homme. Et lorsque Jésus le ressuscita, la Bible nous dit que tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Vous voyez, les gens disent, et la Bible dit, ils glorifiaient Dieu. Ils glorifiaient Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu un miracle. Ils avaient vu une résurrection. C'est pour cette raison que nous disons que la première raison pour laquelle Jésus guérit, c'est pour la gloire de Dieu. Il guérit pour que Dieu soit glorifié. Et des hommes et des femmes ont glorifié le Seigneur en ces jours-là. Ils ont rendu gloire à Dieu. La puissance de Dieu manifestée à travers des guérisons, à travers des miracles, pousse l'homme à rendre gloire à Dieu. Une personne qui expérimente la puissance de Dieu dans sa vie, dans une situation où lui-même était incapable de faire quoi que ce soit. Parce que c'est ça le miracle. Lorsque l'homme échoue, lorsque l'homme ne peut plus rien faire, lorsqu'il lève les yeux au ciel, il se dit, Seigneur, je n'ai plus que toi. Lorsque le miracle est accompli, l'homme rend gloire à Dieu. Il ne glorifie pas ses muscles, il ne glorifie pas son intelligence, il ne glorifie pas ses relations. Il ne cite pas ses amis, mais il dit c'est Dieu qui a fait cela. La Bible nous dit encore dans Luc 17, de 12 à 19, ceci. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé.
Nous avons ici un autre exemple qui nous montre clairement que Jésus-Christ fait tout miracle pour que son nom soit glorifié, pour que le nom de Dieu soit glorifié. Les 10 lépreux sont venus, ils ont demandé la guérison et ils ont tous obtenu la guérison. Mais il y a eu un seul qui est revenu pour tomber sur sa face devant le Seigneur. Il est venu se prosterner, il est venu dire « Seigneur, merci ». Il est venu lui rendre gloire, lui rendre grâce. Et dès qu'il fit cela, Jésus était quand même touché. Il dit, mais tous les 10 lépreux n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Il ne s'est trouvé que cet homme, cet étranger, pour venir rendre gloire à Dieu. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Autrement dit, Jésus était choqué de voir que 9 personnes guéries, sur 10 personnes guéries, 9 ne sont pas revenus rendre gloire à Dieu. Ils sont partis. Ce n'est que la 10e personne guérie qui est revenue pour rendre gloire à Dieu. Et Jésus le dit clairement. Cela montre qu'il était choqué, il était vraiment choqué de cela, de voir cette attitude. Nous ne devons pas choquer le Seigneur. Ne choquons pas le Seigneur en nous comportant comme les 9 lépreux qui avaient refusé de rendre gloire à Dieu après avoir obtenu leur guérison. Dieu a fait pour vous une chose, un miracle. Rendez-lui gloire. Retournez dans votre église, rendez gloire à Dieu. Donnez des actions de grâce, glorifiez le Seigneur. Bénissez Dieu en rapport avec ce qu'il a fait pour vous. Parce que le but pour lequel il vous a guéri, il vous a béni, il vous a donné mariage, il vous a donné des enfants. Le but, c'est quoi? C'est que vous lui rendiez gloire. Dieu vous aime. Et il veut vraiment que vous demeuriez son enfant et à son service. Il veut que vous vous comportiez comme ce Samaritain qui revint sur ses pas, tomba sur sa face devant Jésus et lui rendit grâce. Et Jésus était content de cela. Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Cela signifie, et celui qui est guéri et qui revient pour glorifier Jésus, il reçoit également le salut. Il reçoit la bénédiction de l'Éternel pour la vie éternelle. La deuxième raison pour laquelle Jésus-Christ nous guérit, c'est pour nous révéler son amour. Puisque la première raison, nous avons dit, c'est pour que la gloire soit rendue à Dieu. Cette gloire est rendue de quelle manière? Lorsque quelqu'un voit le miracle, il se répand. La gloire est rendue à Dieu. Quelqu'un voit le miracle, il vient l'adorer, la gloire est rendue à Dieu. Quelqu'un voit le miracle, il croit que Jésus est Seigneur, la gloire est rendue à Dieu. Voilà comment nous pouvons voir la gloire de Dieu, ou encore quelqu'un va témoigner le Seigneur. Il a vu la gloire de Dieu, il témoigne le Seigneur, il rend gloire au Seigneur. La deuxième chose, c'est que Jésus nous guérit parce que il veut nous révéler son amour. Il veut nous révéler l'amour de Dieu à travers la guérison. Et parce que Jésus-Christ aime l'homme, et il veut que l'homme expérimente son amour. Jésus veut que l'homme expérimente ses compassions, sa bonté, sa miséricorde. Que l'homme comprenne que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux, qu'il est compatissant. Jésus ne nous guérit pas à cause de nos mérites. Il nous guérit à cause de sa justice à lui. Il ne nous guérit pas à cause de notre justice. Il nous guérit à cause de son nom. Pour la gloire de son nom et pour nous révéler son amour. C'est la deuxième raison. La première raison, la gloire de son nom. La deuxième raison, nous révéler l'amour de Dieu. Nous révéler son amour pour l'homme. Il veut que nous le sachions. C'est à cause de son amour et non à cause de notre justice. Et lorsque vous regardez le ministère de Jésus ici sur la terre, vous verrez que durant tout son ministère terrestre, c'était une démonstration de l'amour de Dieu envers l'homme. Jésus ne jugeait pas les gens avant de les guérir. Jésus ne jugeait pas du tout les gens avant de les guérir. Il guérissait indistinctement les gens. Il ne leur posait pas de problèmes, il ne leur posait pas plusieurs questions, mais Jésus guérissait les gens par amour, indistinctement. Croyant ou non croyant, Jésus les guérissait. C'est un amour immense qui nous dépasse. Nous ne pouvons pas comprendre ça.
Mais l'homme voudra d'abord que vous méritiez une guérison. La guérison ne se mérite pas, c'est un don de Dieu. C'est le don d'amour de Dieu. Et nous voyons qu'à la croix, Jésus a été percé, ses 2 mains ont été percées, ses pieds ont été percés. Jésus-Christ faisait quoi? Il nous montrait qu'il nous aimait. Parce que Dieu venait d'ouvrir les vannes de l'amour en laissant ses mains être percées, ses pieds être percés, son côté être percé. Il a laissé le flot de sang couler. C'est quoi? Dieu ouvrait les vannes de l'amour et répandait son amour sur l'humanité pour le salut des hommes et des femmes. C'est un don gratuit de Dieu. C'est le don du ciel. L'amour du Seigneur était ainsi manifesté. Il nous révèle son amour afin que nous le glorifions. La Bible nous dit dans Matthieu 14, de 13 à 14, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Jésus sort de la barque. Il voit une foule. Quelle est la réaction de Jésus? Il est ému de compassion. C'est une expression qui parsème les évangiles. Donc vous trouvez dans la Nouvelle Alliance cette expression Jésus ému de compassion. Il a regardé tout simplement la foule. Il fut ému de compassion pour cette foule et il guérit les malades. Donc la guérison des malades est l'expression de son amour pour l'homme qu'il veut voir en bonne santé physique et spirituelle. Il a vu la foule. Il n'a pas cherché à savoir qui est qui fait quoi. Il a guéri tout simplement tous les malades qui étaient là. Dans Matthieu 20, de 29 à 34, on nous dit ceci. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus et voici 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule le reprenant pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et les suivirent. Nous trouvons là comment Jésus a agi. Il a agi de quelle manière? Il a agi en ayant compassion. Jésus fut ému de compassion en voyant ces aveugles et il les guérit. Il leur ouvrit les yeux. Par compassion. Il leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez? Ils ont dit, nous voulons que nos yeux s'ouvrent. Il ne les juge pas. Il ne les condamne pas. Il ne recherche pas à dire que c'est à cause de vos péchés, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Il leur ouvre tout simplement les yeux. Et lorsque ces gens voient les miracles, ils voient l'amour de Dieu. Ils comprennent que Jésus les aime. Jésus a manifesté son amour. Et quelle est la conséquence de cet amour? La conséquence est que ces gens suivirent Jésus-Christ. Jésus les guérit et ces gens les suivent par la suite. Autrement dit, Jésus nous guérit pour que nous nous repentions de nos péchés, pour que nous nous tournions vers lui, pour que nous abandonnions la voie du mal, que nous abandonnions les idoles, les fétiches, les sciences occultes, que nous venions à lui pour trouver grâce, protection, vie, bénédiction, guérison, prospérité. Jésus veut que nous les suivions. Et il veut que nous les suivions en bonne santé. Ces gens étaient malades, il les a guéris pour qu'ils les suivent. Jésus ne cherche pas de cause, il les guérit, tout simplement. Encore une référence qui nous montre cet amour du Seigneur, c'est Luc 22, 47 à 51. Là, c'est lorsque des hommes sont venus pour l'arrêter. C'était des gens envoyés par des souverains sacrificateurs. Ils sont arrivés jusque dans le jardin de Gethsémane. Lorsqu'ils arrivent, ils trouvent le Seigneur. Jésus leur pose la question. Ça, c'est Jean qui le rapporte. Qui cherchez-vous? Ils disent Jésus de Nazareth. Dès qu'ils disent Jésus de Nazareth, tous reculent et tombent.
Jésus leur dit, c'est moi. Je vous ai dit que c'est moi. Après, il y a un disciple, Simon-Pierre, dont Luc nous parle dans Luc 22. Simon-Pierre tire son épée et coupe l'oreille de Malchus, un des serviteurs des souverains sacrificateurs. Parce qu'il avait dit, les disciples disaient au Seigneur, frapperons-nous de l'épée. Ils voulaient aussi se défendre devant l'agression qui était au-devant d'eux. Mais Jésus leur dira, remettez votre épée dans le fourreau, parce que celui qui combat par l'épée périra par l'épée. Pierre coupa l'oreille de Malchus. Cela signifie tout simplement que ce n'était pas un meurtrier, ce n'était pas un homme mauvais, ce n'était pas un méchant, parce qu'il avait une épée. S'il a atteint à l'oreille, c'est qu'il pouvait l'atteindre à la gorge, il pouvait l'atteindre au ventre. Mais il n'avait pas envie de donner la mort. Et il n'était pas formé pour ça. Mais il voulait quand même se défendre. Il a juste coupé l'oreille. Mais la Bible nous dit que Jésus dit, arrêtez. Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Luc 22, 47 à 51. Qui est-ce que Jésus vient de guérir là? Il vient de guérir un homme armé qui était venu pour mettre fin à son ministère. Un homme qui était venu pour l'arrêter et le conduire à la mort. C'est cet homme-là que Jésus guérit. Voilà pourquoi je vous dis qu'il guérit pour manifester son amour envers l'homme. C'est parce qu'il est amour et sa façon d'aimer n'a rien à voir avec la façon d'aimer d'un pasteur, d'un ancien, d'un frère ou d'une sœur. Il aime au-delà des limites. Voilà pourquoi il nous enseigne à aimer comme lui. Il dit aimez même vos ennemis. Et il nous en donne là il y a un bel exemple. Un exemple qui nous permet de voir que Jésus avait guéri Malchus, un ennemi de l'évangile. Cet homme s'était présenté devant Jésus en ennemi. Mais Jésus l'a guéri sans condition. Nous trouvons donc là que la deuxième raison pour laquelle nous parlons, Dieu nous guérit pour nous révéler son amour est réel. Jésus nous guérit pour nous révéler son amour. Voilà pourquoi je vous exhorte aujourd'hui à accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Acceptez Jésus, donnez votre vie à Christ. Trouvez une église locale où vous allez évoluer. Allez prier avec les autres. Servez le Seigneur. Allez prier avec les autres. Ces hommes et ces femmes sont aussi imparfaits que vous. Dieu ne vous dit pas que lorsque vous allez à l'église, vous trouvez des gens extraordinaires, des gens parfaits, des gens qui viennent du ciel. Non, c'est des hommes et des femmes comme vous, avec des défauts et des qualités. Mais Dieu veut que vous montriez votre amour envers eux et que vous viviez ensemble. Vous ne pouvez pas aimer que des justes. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu aime aussi des méchants. L'amour de Dieu aime aussi des gens qui nous critiquent. Dieu nous commande d'aimer même nos ennemis. Voilà l'amour de Dieu. Quelqu'un qui aime de cette manière, c'est quelqu'un qui est déjà qui a atteint la dimension spirituelle convenable, la dimension de Jésus. Parce que Jésus, l'amour de Jésus nous commande d'aimer nos amis et d'aimer nos ennemis, de pardonner, d'avoir un cœur à cela. Si nous ne pouvons pas pardonner, nous ne l'avons pas encore connu comme il se doit. Tout enfant de Dieu doit savoir qu'il doit aimer son prochain et qu'il doit tout faire pour la gloire de Dieu. Vous faites du bien même à vos ennemis, non pas parce que vous êtes capable de le faire, mais parce que vous voulez rendre gloire à Dieu. Parce que vous aimez comme votre Père aime, selon qu'il est écrit, soyez miséricordieux comme moi votre Père, je suis miséricordieux. Nous avons donc vu que les deux raisons pour lesquelles Jésus-Christ nous guérit, c'est pour rendre gloire à son nom, de un, et de deux, c'est pour nous révéler l'amour du Père. Puisque nous savons qu'il est amour, donnons-nous notre vie et il viendra nous chercher au jour de son avènement pour nous amener dans un royaume incorruptible, le royaume de Dieu. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux.